Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ma série Coup de foudre. Je suis René Stutz, coach holistique professionnel. Et je vous remercie déjà d'avoir suivi jusque-là. Nous allons continuer notre thème numéro 3 qui va se concentrer sur la guérison des blessures profondes. Lise Bourbeau parle de 5 blessures de l'âme. Et prenons maintenant une à une ces 5 blessures. Le rejet qui crée le masque du fuyant. On y trouve une peur existentielle. Il se pose la question, est-ce que j'ai le droit d'exister? Et nous pouvons bien nous imaginer qu'il y a des pathologies qui mènent très loin dans cette question, si j'ai le droit d'exister. Comme par exemple l'anorexie. En ce qui concerne l'abandon, il crée le masque du dépendant. Il a tout le temps besoin de quelqu'un, besoin de se référer à tout le monde autour de lui. Et il a peur d'être seul. Son pire ennemi, c'est la solitude. Il fera tout pour ne pas être seul. L'injustice qui mène à une rigidité, à une force de certaines valeurs et de principes qu'on n'abandonne pas ou jamais. Vous pouvez imaginer que dans l'ombre, il y a un mécanisme de perfectionnisme qui s'est mis en route. Même du perfectionnisme à outrance. Et on peut même s'imaginer que cela peut amener à une certaine froideur. La trahison qui mène à un masque de contrôlant. Il veut tout savoir, il veut tout contrôler. Imaginons-nous, nous sommes un parent contrôlant. Ça devient impossible pour les enfants. Ou pour un partenaire, si nous voulons contrôler l'enfant blessé de l'autre. Ça devient un carcan. Et il veut rien perdre. Il veut se séparer de rien du tout. Et il a besoin d'une façade brillante, la plus lumineuse, la plus belle, au niveau physique, comme au niveau mental, au niveau psychique. Avec la 5e blessure, c'est un tout petit peu différent. L'humiliation mène à ce qu'on se fait soi-même mal, qu'on se contraint soi-même, qu'on ne s'accorde pas sa liberté. La plus grande peur, c'est sa propre liberté de celui qui est humilié, qui a honte de lui et qui n'ose rien faire. Et celui qui a vécu cela est probablement un être très très sensible. Et pour se protéger, il a mis quelques couches entre lui et son entourage. Et souvent, physiquement, ça se voit aussi dans le poids des personnes. Comment agir maintenant avec la connaissance de ces 5 blessures de l'âme, avec les conséquences pour le moi idéal, avec une prise de conscience de ce qui se passe déjà un peu dans l'ombre? Comment élargir cette conscience pour en prendre note, pour la mettre en lumière, pour comprendre comment nous fonctionnons, comment notre comportement en est influencé et pour en apprendre, pour transformer notre compréhension profonde de nous-mêmes, pour aller du mal-être vers un mieux-être. Derrière chaque blessure de l'âme se sont développées des qualités. Ces qualités sont dans l'ombre. Il s'agit vraiment de les mettre en lumière, de les mettre au service de la blessure pour en guérir et aussi de les mettre au service de soi-même et de toutes nos relations que nous pouvons avoir dans notre vie. Cette transformation, elle nous amène sur un chemin de découverte de soi
et d'autres relations avec les autres pour découvrir beaucoup de joie, beaucoup de paix au fond de soi. Et c'est un chemin que j'aimerais qualifier chemin pour devenir adulte. Un enfant guéri devient un adulte aguerri. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi jusque-là. Comment devenir adulte seront les prochains thèmes de mes prochaines vidéos. Je me réjouis de vos commentaires. À bientôt.